Voilà 12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Panique à bord du bateau Aline situé Diatta. Les passagers en provenance de Ziguinchor ont été retenus pendant plusieurs heures avant d'être libérés. Un cas suspect signalé à bord du navire. Il s'agit d'un touriste français actuellement mis en quarantaine. Les transports en commun, endroits plus risqués que d'autres, mais aucun dispositif n'est pris au niveau des bus Tata et Dakar Dem Dikk. Les habitudes ne changent pas malgré la situation. Face à l'interdiction des rassemblements, le déroulement des offices religieux risque de connaître ou bien même de subir un coup. Les imams n'envisagent pas encore d'adhérer à la mesure. L'église est en concertation. La page sport sera l'affaire de Odile Minkilan. La revue de presse de Adja Ndeye Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alioune Badara Socé. Les détails c'est après ceci. Qui vous dit bonjour et bonjour également à vous Adji Fatou Bari. Bonjour Babacar. Voilà, panique à bord du bateau Aline situé Diatta. Les passagers en provenance de Ziguinchor ont été retenus pendant plusieurs heures avant d'être libérés. Un des passagers, un touriste français, serait suspecté de présenter des symptômes du coronavirus. Il a été mis en quarantaine au niveau de l'embarcadère. Des renseignements sur les passagers ont été recueillis. Tout à fait. Ces passagers du bateau Aline situé Diatta ont quitté Ziguinchor hier vers les coups de 14 heures et sont arrivés à Dakar ce matin aux environs de 6h45. Alors après avoir procédé aux enregistrements, ces passagers ont commencé à décharger leurs bagages, mais ils se sont vus notifier une note où on leur a demandé tout simplement de passer à la salle d'embarquement pour procéder pour voir leur état de santé et aussi voir leur température. Ce qu'on leur a expliqué est il y aurait un passager du même bateau qui ne se sentait pas bien et qui a été mis à l'isolement, ainsi que les membres de sa famille, c'est-à-dire ceux avec qui il était. Alors, la personne avec qui nous avons parlé, qui se trouve être une des passagères du bateau, a dit que le monsieur était un étranger. Donc, pour l'heure, tous ces passagers sont rentrés chez eux, mais les autorités portuaires ont pris le soin de prendre avec tous leurs contacts et leur ont demandé de rester à l'écoute. Alors, ces passagers, selon la dame avec qui nous avons parlé, il y avait la panique, des scènes de panique, parce que personne ne savait ce qui se passait et ils s'inquiétaient aussi pour leur état de santé, puisqu'ils avaient eu à voyager avec le cas suspect de Ziguinchor à Dakar. Alors, le constat qu'on a fait au niveau de l'embarcadère est que tout le personnel était aux aguets. Les agents étaient munis de masques et de gants. Personne ne voulait parler, mais aussi la salle d'embarquement avait été désinfectée tout à l'heure lorsqu'on était sur les lieux. Donc, c'est ce qu'on peut retenir pour l'heure. Tous les passagers qui étaient à bord du bateau ont quitté l'embarcadère de Dakar pour rentrer chez eux, mais ils seront à l'écoute des autorités. Aussi, le bateau a été accosté. Tous ceux qui voulaient voyager aujourd'hui à partir de l'embarcadère ont vu une note qui avait été mise là-bas pour leur dire que aucun bateau ne partira de Dakar à Ziguinchor qui a demain pour des travaux. C'est ce qu'on a lu sur une note qui a été affichée là-bas à l'embarcadère Babacar Sam. Merci à vous, Adji Fatou Bari. Parlons toujours transport. Les transports en commun, justement, sont des endroits plus risqués que d'autres et comment, malgré tout, aucun changement n'a été noté au niveau des bus AFTU et Dakar Dem Dikk. Sur ça, je continue. Aucun dispositif n'est mis en place pour protéger les clients, chauffeurs et receveurs du coronavirus. Les clients sont inquiets. La société Dakar Dem Dikk annonce l'arrivée des matériels de prévention demain mardi. Khadisen. Dans un bus Tata de l'AFTU au terminus Liberté 5, chauffeurs et receveurs discutent aisément de leur destination en attendant les clients. Les 24 cas positifs du coronavirus au Sénégal n'alarment toujours pas ces derniers pour changer leurs habitudes. Pas de dispositif de prévention dans les bus, ni de réduction du nombre de passagers. Aucune décision n'a été prise par leurs responsables. Dans un bus Tata de l'AFTU au terminus Liberté 5, chauffeurs et receveurs discutent aisément de leur destination en attendant les clients.
Les 24 cas positifs du coronavirus au Sénégal n'alarment toujours pas ces derniers pour changer leurs habitudes. Pas de dispositif de prévention dans les bus, ni de réduction du nombre de passagers. Aucune décision n'a été prise par leurs responsables, nous confie ce chauffeur. Pour dire vrai, on n'a pris aucune mesure de prévention. On nettoie les bus tous les soirs comme d'habitude, mais rien n'a changé. On ne limite pas le nombre de passagers. Pour le moment, on n'a reçu aucune notification pour des mesures préventives contre le coronavirus. Contrairement à cet autre chauffeur, masque visible sur son visage, il dit prendre ses précautions sans attendre une quelconque décision. Il faut prendre des précautions, après laisser tout entre les mains de Dieu. En ce qui me concerne, j'ai acheté des gants, masques et des gels hydroalcooliques que j'ai distribués à mon équipe, c'est-à-dire les receveurs. Les transports en commun font peur aux clients qui ne sont pas du tout rassurés, n'ayant pas d'autre choix, même si le danger est partout. Pas du tout, parce que à grand contenu déjà c'est pas du tout sûr, parce que c'est pas du tout prudent, c'est pas rassuré. La mode de contamination c'est un peu rapide. Je pense que je préfère rester à la maison, c'est mieux. Au niveau des bus, Dakar Dem Dikk également, pas de dispositif pour le moment. Selon un agent, les matériels de prévention contre le Covid-19 sont attendus demain. Hady Sène, les mesures prises par le président de la République bien appréciées par les Kaolackois qui demandent même leur renforcement par une interdiction des transports interurbains et la fermeture des frontières terrestres au niveau de Keur Ayib. Le dispositif mis en place par la région médicale est renforcé en personnel et équipement. Les détails avec vous, Awa Thiaw. Les mesures prises par le chef de l'État pour éviter la propagation du coronavirus sont saluées par de nombreux Kaolackois. Ce dimanche, la famille religieuse de Médina Baye Niass, par la voix de son porte-parole, a apprécié une telle initiative. Serigne Cheikh Mahi Aliou Cissé, qui a fait face à la presse, a invité les Sénégalais de tous bords à l'union des cœurs, mais également à formuler des prières pour combattre cette pandémie qu'il qualifie de fléau mondial. Dans chaque coin de rue également, ces mesures prises par le président sont au cœur des débats. Pour certains Kaolackois, il a tardé même à les prendre, et pour d'autres, ces mesures devraient être corsées avec l'interdiction du transport entre régions, sans oublier la fermeture des hôtels et sites touristiques du pays, mais aussi des frontières avec les pays limitrophes. Et au niveau de Keur Ayib, à la frontière gambienne, le dispositif mis en place par la région médicale est corsé. Le personnel médical est renforcé et le matériel de contrôle et de prévention augmenté. Toute personne qui franchit la barrière est soumise au lavage des mains et obligatoirement testée au thermoflash. Il y a également une tente bien équipée pour accueillir tout cas suspect. Au niveau de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass, les responsables ont mis en place un dispositif similaire avec lavage des mains pour le personnel, mais également les malades et accompagnants, entre autres. Tout individu qui franchit le seuil est contrôlé au thermoflash et une salle d'isolement est déjà identifiée pour tout cas suspect. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, l'interdiction des rassemblements risque d'avoir des impacts dans le déroulement des offices religieux. Les imams n'envisagent pas encore l'interdiction de la prière collective. L'Église est en concertation. Les précisions avec Issegna. Les interdictions de rassemblement pour éviter la propagation du Covid-19 touchent les offices religieux. Si plusieurs pays ont suspendu les prières dans les mosquées, comme la Tunisie, au Sénégal, l'interdiction de la prière collective n'est pas encore envisagée. Les imams et prédicateurs ont échangé sur la question. Ils proposent pour l'instant des mesures sanitaires et l'allègement de la prière. Imam Mohamedou Mbaye est membre de la Ligue. On est en train de discuter là-dessus, surtout concernant le décret présidentiel qui interdit les rassemblements publics. Donc, de fait que nos mosquées, c'est un lieu de rassemblement, mais les rassemblements dans les mosquées, c'est quelque chose de particulier. Étant donné que Dieu apprend aux musulmans de la prière dans même des circonstances de guerre. Donc nous voyons que pour le moment, il est un peu prématuré d'envisager pour le moment, dans la situation actuelle, de vraiment
envisageons quand même des mesures préventives comme telles que de raccourcir un peu, accourter les prières, les allocutions, et en même temps de mettre des dispositions sanitaires dans les mosquées, de désinfecter les mosquées, des gels. On n'a pas les prérogatives d'interdire ou d'ordonner. Nous, notre rôle se limite sur l'alerte, l'orientation et la sensibilisation. L'appel à effectuer la prière chez soi suscite déjà des débats. L'Église sénégalaise, elle, est en pleine concertation après avoir reporté les grands rassemblements. Elle va se prononcer sous peu sur le déroulement des célébrations religieuses. Une position harmonisée sera dévoilée ainsi que des mesures d'accompagnement. Le Covid-19 change désormais les habitudes dans les pratiques religieuses. L'Église catholique de Diourbel est en phase avec les mesures prises par les autorités. Le curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel annonce la suspension de toutes les activités au niveau de la paroisse de Diourbel. Abbé Émile Ndion, il se nomme. Il a fait face à la presse. Ses propos sont recueillis par Adama Ndiaye. Faire écho au niveau de la paroisse de Diourbel, dont je suis le responsable, des 2 communiqués des évêques du Sénégal concernant la question qui nous occupe. Je rappelle qu'en date du 7 mars, il y a eu un premier communiqué dans lequel il demandait que lors des célébrations de la messe, on se prive de baiser de paix en donnant la main et de recevoir la communion dans la bouche. C'était le premier communiqué en date du 7 mars. Et une semaine après, en date du 14 mars, samedi, il y a eu un deuxième communiqué faisant état du report des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, jusqu'à nouvel ordre, des kermesses diocésaines et paroissiales, des pèlerinages au niveau national, diocésain et des rassemblements folkloriques. Dans les 2 communiqués, les évêques précisent bien qu'ils s'alignent sur les mesures et les dispositions communiquées par le ministère de la Santé. Ça, c'est important de le savoir. Cela est déjà su. Et donc, en tant que curé de la paroisse, il m'incombe aussi de donner les mesures au niveau paroissial qui fassent écho à ce que les évêques du Sénégal ont déclaré. Et c'est l'objet de ce point de presse. Alors, au niveau paroissial, nous sommes donc tous en phase avec les mesures préventives édictées par le ministère de la Santé, raison pour laquelle nous avons pris un dispositif avec des lave-mains à l'entrée du lieu de culte. Vous pouvez les constater en entrant. Ensuite, les offices dominicaux sont maintenus, à savoir le dimanche à partir de 9h30. Les offices de carême, dits chemin de croix, de 15h et de 18h30, évidemment, sont maintenus. Les évêques ont demandé que vendredi, ce soit une journée de jeûne et de prière en lien avec l'initiative du Saint-Père le Pape, le 24 heures pour le Seigneur, pour porter cette intention. Ce qui va évidemment changer au niveau paroissial, c'est que tous les mouvements de jeunes et de femmes ont leurs activités suspendues jusqu'à nouvel ordre puisque ce sont des moments de rassemblement. De même, comme vous pouvez le constater, l'école Notre-Dame des Victoires, le collège Saint-Paul VI et la garderie des filles du Saint-Cœur-de-Marie également a suspendu ses cours. Il y a des parents qui sont venus demander si nous étions alignés. Tiens à préciser que nous sommes alignés sur cette mesure de l'État. Voilà. Ceci, c'est important que ce soit bien communiqué. Ça concerne strictement la paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel. Pas de marché hebdomadaire à Tambacounda hier dimanche. Des manifestations comme la remise d'ambulances à Dialokoto ont aussi été reportées. Mieux, leurs auteurs prônent une large campagne de sensibilisation sur le coronavirus compte tenu de la position, carrefour de la région de Tambacounda. Boubacar Tamba. Le célèbre marché hebdomadaire du dimanche de Missira dans le département de Tambacounda a été interdit. Les nombreux commerçants ne pas suivre l'actualité ont dû se résigner et faire demi-tour face à la détermination des Pandores. Une importante cérémonie de remise d'une ambulance, une quarantaine de kilomètres plus loin par l'Alliance Macky encore 2019 à Dialokoto est justement remise. Le coordinateur du dit mouvement, Eladjidam Dansoko, explique. Nous ne pouvons pas faire autrement que de renoncer à nos manifestations. Non seulement nous adhérons sans réserve aux décisions prises, mais nous sommes en train de planifier une vaste campagne de sensibilisation pour un changement de comportement parce que Tambacounda est une région carrefour et arbitre beaucoup de marchés hebdomadaires. Voilà pourquoi nous reportons cette date-là, une date antérieure. La région naturelle du Sénégal oriental présente la particularité
d'être la porte d'entrée de l'espace CEDEAO avec au moins 4 frontières. Le chef de l'exécutif régional de Kédougou tient une importante réunion ce lundi. Il y a plus qu'une urgence signalée avec les multiples sites d'exploitation traditionnelle de l'or et les nombreux postes frontaliers. Boubacar Tambacounda, Sud Afrique. Boubacar Tamba, parlons de la lutte contre la propagation du coronavirus en zone de frontière. Les dispositifs de contrôle sanitaire sont renforcés sur la transgambienne entre lavage systématique des mains et diagnostic au thermoflash au Sénégal comme en Gambie voisine. L'urgence sanitaire reste de rigueur. Toutefois, l'éventualité de l'ouverture de la circulation au trafic la nuit en zone de frontière semble pas rassurée. C'est un reportage signé Moussa Dramé. Avec l'interdiction de toutes les manifestations ou rassemblements de personnes dans les lieux ouverts ou clos pour la période du 14 mars au 14 avril 2020 en raison de la prévalence du coronavirus, beaucoup de pèlerins en partance pour les lieux saints, élèves et étudiants, entre autres citoyens, regagnent leur foyer d'origine. Conséquence, le trafic est très dense sur la transgambienne. Au poste frontalier du commissariat spécial de police de Keraïp, le contrôle sur l'identité et le dispositif sanitaire est renforcé. Main gauche, c'est bon, les 2 pouces. Regardez ici, c'est bon. Le brigadier chef Mamadou Diédiou explique le dispositif de veille sentinelle. Le dispositif consiste à soumettre tous les voyageurs entrant dans le territoire à une désinfectisation. Pour les étrangers venus des zones touchées, c'est avec les thermoflash que leur température est relevée. Si elle dépasse 38 degrés, la personne est aussitôt isolée dans une tente dédiée à cela. Pour le personnel, l'objectif premier est de sensibiliser les voyageurs. Ces équipements sont des masques, des gants et des solutions hydroalcooliques. Mohamed Lamine Sonko venant de Kompentoum en route pour Bignona, tout comme Marie-Claude en provenance de Kafountine et de Dieynaba Diallo, une Bissau-Guinéenne en transit, déclare être rassurée du dispositif de contrôle. Le dispositif est très bon, c'est un peu rassurant en tout cas. Tout à fait bien, tout à fait correct. Le contrôle est strict selon vous? Oui, j'ai quitté à Guinée-Bissau. Pour aller où? Dakar. Ici, le dispositif, ça vous rassure? C'est bon, oui, c'est bon. Il est bon, il est stadrit. En territoire gambien, l'heure est aussi à la veille sanitaire sur le lavage systématique des mains. Mbalandaou, agent de la Croix-Rouge affecté au poste de Kerali, près de Farafeni. C'est important une fois en zone de frontière de se laver les mains, cela permet de tuer les micro-organismes qui peuvent se coller à la peau. Au poste de police de Sénoba, on ne souhaite pas faire une déclaration à la presse, mais manifestement, le contrôle sanitaire reste de rigueur. Tout au long de la transgambienne, le commerce fleurit et les vendeuses trouvées à Sénoba rassurent se laver les mains et mieux, d'autres préfèrent même rester sur place au lieu de faufiler entre les voitures. Awa Cissé et Rocky de Missira sont de celles-là. Par ailleurs, et selon certains agents de sécurité, l'ouverture en permanence et même la nuit de la circulation au trafic sur la transgambienne pourrait compromettre la sécurité et le contrôle sanitaire sur cet axe. Moussa Dramé, de retour des zones de frontières pour Sud FM. Moussa Dramé, l'État a également pris des mesures pour protéger l'école sénégalaise. Les écoles justement et les universités sont fermées pour une durée de 3 semaines à compter de ce lundi. Des mesures salutaires mais qui ont été prises un peu tard selon le QCEMS qui demande aux autorités de renforcer la vigilance et de mettre l'accent sur la prévention. Son secrétaire général Abdoulaye Ndoye, joint par Mame Diarra Da Silva. Il fallait s'attendre à ça. Maintenant que le mal est fait, quoi qu'il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières terrestres, maritimes et au niveau de l'aéroport international de Blaise Diagne, parce que c'est de ça dont il s'agit. En ce qui concerne maintenant les mesures, je l'ai dit, c'est des mesures salutaires, parce que l'école est un lieu de forte concentration humaine. Vous allez dans des lycées, il y a des lycées qui font 4 000, 5 000, 6 000 élèves. Donc nous, le QCEMS, déjà, depuis le 7 mars, au terme de notre réunion du directoire national, nous avons fait un communiqué pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour attirer l'attention des autorités sur le danger qui guette le Sénégal et le peuple sénégalais. Et à l'époque, dans le communiqué, nous avons insisté sur la prévention. Parce que nous avons dit le défi qu'il faut relever, c'est le défi de la prévention, dans la mesure où nous n'avons pas les moyens. Les plateaux techniques ne sont pas relevés, nous n'avons pas des labos spécialisés, nous n'avons pas de structures sanitaires spécialisées. Il faut donc
intervenir, mettre l'accent sur au niveau de la prévention. Et quand on dit prévention, les lieux publics, mais surtout au niveau de l'école où il y a de fortes concentrations humaines. Donc c'est des mesures salutaires. Maintenant, il faut renforcer davantage la vigilance. Et je dois dire, moi, je reviens d'une tournée au niveau de Matam, de Podor, de Dagana, extra et tout. Mais je crois que les collègues des gens ont commencé la sensibilisation au niveau des classes. Donc c'est une mesure salutaire. C'est vrai que cette mesure est venue un peu tardive, mais il faut quand même reconnaître qu'on doit prendre des mesures. On a vu en France, en Italie, un peu partout, les gens ont fermé les écoles pour une durée encore plus longue que la durée qui a été retenue au Sénégal. Mais l'essentiel, c'est que d'abord, le premier défi qu'il faut relever, c'est d'abord de faire en sorte de barrer la route au coronavirus, de faire en sorte que les jeunes, le peuple sénégalais soit épargné, de faire en sorte que le peuple africain, que l'humanité soit épargnée. Ensuite, les gens vont réfléchir sur les autres, parce que si la maladie est là, s'il n'y a pas de santé, mais il est clair que les gens ne pourront même pas faire des cours, ne penseront pas aux cours. Des cours en ligne pour les élèves. L'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal n'est pas pour et déplore la non-implication des associations de parents d'élèves dans la lutte contre le coronavirus. L'UNAPES estime que ces cours en ligne vont créer les dysfonctionnements et des disparités entre les régions. Et si l'État persiste, il y aura des conséquences sur les prochains examens, avertit Abdoulaye Fani, président de l'UNAPES, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva. Il est bien de faire une déclaration pour suspendre tous les cours. Cependant, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Parce que tous ces enfants seront dans leurs familles respectives, éventuellement même dans la rue. Et comme vous le savez, les enfants, ils sont toujours en bande organisée. Et pour peu, il se pourrait que même ce virus puisse s'installer au sein de ces regroupements. Ce qui veut dire qu'il faudrait véritablement qu'il y ait des campagnes d'ISC, d'information, d'éducation et de communication au niveau des familles qui se trouvent la cellule première d'éducation. Donc, je crois qu'il ne faut tout simplement pas renvoyer les enfants chez eux, mais essayer d'impliquer aussi les associations de parents d'élèves. Nous sommes deux organisations nationales au niveau de ce pays et à ce que je sache, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas été interpellés ni par le ministère de l'Éducation nationale, ni par le ministère de la Santé par rapport aux mesures qui doivent être prises au niveau de nos familles respectives. S'agissant de l'alternative qui a été proposée pour faire des cours en ligne, en tout cas, nous, parents d'élèves, nous ne sommes pas d'accord. Dans la mesure où il s'agira d'organiser des cours à deux vitesses, à une vitesse même dans la mesure où la plupart de nos enfants ne disposent ni de téléphone portable, ni d'ordinateur, encore moins d'internet de connexion. Donc, je crois qu'on est à une semaine des vacances scolaires, des vacances de Pâques. Pourquoi se précipiter et programmer des cours en ligne, des cours dont nous sommes certains qu'ils ne seront pas véritablement opérationnels. Ce qui veut dire qu'il faut tout simplement demander aux enfants de rester chez eux, d'étudier. Parce que l'enfant de Fengolembi est le même que l'enfant du plateau, dont ses parents sont dans les dispositions véritablement faire en sorte qu'ils puissent être connectés. Donc si c'est des cours à deux vitesses qui se font, cela risque d'avoir des conséquences sur les examens à venir. Donc par rapport à cette mesure, véritablement, l'INAPES n'est pas du tout d'accord. Il va falloir rester, essayer d'inciter les enfants à adopter des conduites qui puissent les prémunir par rapport à ces dangers qui guettent véritablement tout le Sénégal. Et puis retenez que le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République a sorti un communiqué pour saluer l'approbation unanime des mesures prises par le chef de l'État pour contrer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. La coalition Benno Bokk Yakaar approuve également ces nouvelles dispositions et directives. La fermeture des frontières va impacter négativement sur notre économie basée sur les services. Sentiment en tout cas du chef du département économique à la FASEC, c'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Aboukan rappelle que le secteur du commerce, de la pêche et du transport, entre autres, sont les plus touchés. Il est avec Habsa Elimanouane. Oui, nous sommes surtout ici au Sénégal dans une économie qui est dominée par les services, donc qui ne crée pas beaucoup de valeur. Et donc l'activité économique est basée sur les échanges avec les partenaires commerciaux. Une fermeture de frontières aura toujours des impacts négatifs sur l'économie. D'ailleurs, avant même les nouvelles mesures concernant des pays comme le Maroc et la Mauritanie, on savait que dans le monde, il y avait une certaine restriction dans les mouvements de biens et de services. Donc, le Sénégal, par rapport à ses exportations, on sait que
nous vendons plus dans la sous-région, c'est-à-dire notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, en Gambie et autres. La plupart de nos exportations vont vers ces pays-là qui sont nos voisins les plus immédiats. Même si, du point de vue des importations, nous dépendons beaucoup plus de la Chine, de la France et autres. Mais il faut aussi souligner que nous importons aussi des produits provenant des pays africains comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc, la fermeture des frontières, surtout par rapport à nos voisins immédiats, ça aura forcément des incidences sur des secteurs comme le commerce, la pêche, le tourisme, le transport surtout. Là aussi, c'est là où les Sénégalais se meuvent pour la plupart. Ils sont dans le commerce, dans les transports, dans le secteur informel d'une manière générale. Et puis retenez qu'en Italie, 368 nouveaux décès et 2853 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés hier dimanche, ce qui fait grimper le nombre de cas à 24 747 et celui des morts à 1800. La Lombardie, qui compte à elle seule 1218 décès et 13 272 cas, reste de loin la région la plus touchée, 127 morts et 5423 cas confirmés. En France, selon donc le service de santé, le président français Emmanuel Macron réunit un déjeuner de travail en format conseil de défense afin de décider de nouvelles mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Alger suspend ses liaisons aériennes et maritimes avec la France dès mardi. Madagascar rehausse ses mesures pour lutter contre l'arrivée du coronavirus. Le président a décidé de suspendre toutes les liaisons aériennes directes avec l'Europe. Aucun cas avéré de contagion n'a encore été recensé dans le pays. Parlons sport. Et c'est avec vous, Odile Minkelan, bonjour. Coronavirus oblige le sport mondial à l'arrêt au Sénégal. Les sportifs se plient aux mesures du chef de l'État. Pas de compétition ni d'activité sportive jusqu'à nouvel ordre. Le consultant sportif Option Calcio, Abdoulaye Bar Diouf, invite tous les sportifs sénégalais à aider financièrement l'État dans cette lutte contre le coronavirus. Abdoulaye Bar Diouf, que nous écoutons. La position des sportifs, ou ce que je peux dire entre guillemets les VIP, c'est d'assister le pays par une aide. Comme je peux dire aujourd'hui en Italie, la majorité des sportifs, des VIP, comme peut dire, tous on met la main dans la poche pour participer à la lutte à cette pandémie que nous connaissons nous tous, qui s'appelle le coronavirus. En Italie, on peut prendre des footballeurs comme Leonardo Bonucci et sa femme qui ont donné une contribution de 120 000 € à la ville de Turin. On peut aussi citer Lorenzo Insigne, natif de Naples, qui a donné à la région Campania, dont la capitale est Naples, 100 000 €. Francesco Totti qui a contribué avec du matériel. Aujourd'hui, comme on a des sportifs, je ne dis pas seulement les footballeurs, mais il y a même des sportifs qui sont ici au Sénégal ou d'autres personnes qui sont dans une position extraordinaire financièrement, nous pouvons dire machallah, et ils ont à contribuer à acheter du matériel pour le donner à la population. Parce qu'aujourd'hui, avec les masques, je suis allé à la pharmacie et j'ai vu qu'il y a un manque de matériel et certains commencent à lever le prix, à le faire à un prix trop élevé. Et aujourd'hui, je pense que tous les sportifs sénégalais ou des gens qui ont quelque chose peuvent contribuer d'une manière financière en appuyant l'État. Parce que des pays comme l'Italie, les gens sont trop solidaires. Devant une telle situation, seule l'Italie compte, ils sont tous unis. Un Sénégalais qui parle de notre hymne national, il y a des termes qui sont dans notre hymne national qui peuvent servir à tout Sénégalais de faire face à cette situation. C'est pas une situation seulement étatique, c'est une situation qui regarde tous les Sénégalais. Voilà.
C'était là les propos du consultant Abdoulaye Bar Diouf. En tout cas, en Europe, les footballeurs se mobilisent contre l'épidémie du coronavirus. Conseils pratiques, les appels au respect des consignes sanitaires et les dons financiers. Les joueurs et leurs clubs multiplient les initiatives. L'UEFA en réunion demain, Babacar, pour voir quelles décisions prendre pour la suite de la Ligue des champions, de l'Europa League et la tenue de l'Euro 2020. Le CIO et les fédérations internationales en conférence téléphonique ce mardi pour faire le point sur la situation avec l'organisation des Jeux Olympiques Tokyo prévus dans 5 mois. Babacar, c'est fini.